Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Karine, je suis infirmière à l'hôpital de la Tour en centre d'oncologie. Dans le cadre de la collaboration entre les hôpitaux universitaires de Genève et l'hôpital de la Tour, j'ai le grand plaisir de vous présenter le 4e des 7 ateliers en ligne que nos 2 établissements organisent pour Octobre Rose. Le thème proposé aujourd'hui est prothèses et lingerie. Le Centre du sein s'appuie sur le réseau externe et lorsqu'une femme a un diagnostic de cancer du sein posé, je l'oriente vers des spécialistes en lingerie et prothèses et nous allons tous travailler ensemble dans le même sens, accompagner la personne dans son expérience unique de changement. Durant cet atelier, vous pouvez participer en envoyant vos questions par le biais de votre clavier informatique. Et Sandra, infirmière référente du Centre du sein des HUG, répondra à vos questions. L'atelier qui va vous être proposé aujourd'hui est animé par Émilie. Émilie travaille dans la lingerie depuis de nombreuses années, notamment à Montréal, où elle a été formée par une spécialiste en lingerie. Sur son chemin de vie, une de ses proches, sa maman, est confrontée à un cancer du sein. De la passion à la vocation, Émilie suit une formation en lingerie médicale et accompagne avec bienveillance toutes les femmes touchées par un cancer du sein dans le respect du choix de chacun et de chacune pour permettre à toutes de rencontrer leur féminité. Elle exerce dans son cabinet à Carouge et au Centre Otium, qui est un centre de soutien, d'accompagnement et de bien-être pour toutes les personnes atteintes d'un cancer et pour leur entourage. Je laisse maintenant la place à Émilie qui va vous présenter son activité. Je vous souhaite un bel après-midi à tous. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Karine pour cette présentation. Donc effectivement, je viens vous parler pour tout ce qui est prothèse, soutien-gorge, solutions post-opératoires également, ce qui permettra à toutes les femmes, après leur opération, de pouvoir se sentir féminines, sans renoncer au confort surtout, et puis en tenant compte quand même de tout ce qui est des contraintes médicales. Alors, pour les soutiens-gorge en post-opératoire, nous avons 2 catégories de soutien-gorge post-opératoire. Il va y avoir les soutiens-gorge de contention. Donc ça va être pour tout ce qui est des prothèses, des opérations, de tumorectomie, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas facile de présenter comme ça. Habituellement, on peut toucher les matières et je peux vous les faire ressentir aussi. C'est un petit peu plus compliqué à travers un écran. Donc, pour tout ce qui est des opérations de tumorectomie, de réduction mammaire, d'augmentation et de diminution, parce que je travaille aussi parfois avec des chirurgiens plasticiens, on va avoir des soutiens-gorge de contention. Je pense que normalement, on doit pouvoir voir une petite image sur les soutiens-gorge de contention qui devrait bientôt apparaître à l'écran. Voilà, donc on voit sur ces images les premiers soutiens-gorge sont pour augmentation, diminution, tumorectomie, reconstruction. Ce sont des modèles qui vont être portés pendant 6 à 8 semaines, donc jour et nuit. Leur objectif est vraiment la compression et le soutien au niveau mammaire lorsqu'il y a une reconstruction par prothèse, notamment un soutien-gorge qui va vraiment bien maintenir pour être sûr que les prothèses ne bougent pas, ne se déplacent pas. Le fait qu'il soit attaché sur l'avant est très important. Pas forcément que pour le côté post-opératoire, où là, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir remonter une fermeture éclair ou bien d'accrocher comme ceci. C'est aussi plus simple de le poser au bloc opératoire. Mais par exemple, suite à la pose d'un DAVI, ça évite d'avoir des mouvements pour attacher derrière qui peut faire tirer un petit peu sur l'endroit où il a été posé. L'ajustement des bretelles est également important pour être sûr d'avoir une certaine contention, la contention nécessaire. Parfois, après une opération, on peut gonfler un petit peu, ou alors en comptant aussi avec les pansements, les drains, quand même pour avoir un espace qui permette le confort tout en respectant ces impératifs médicaux.
Pour les soutiens-gorge de mastectomie, par contre, là, il ne va pas y avoir de contention, alors une contention vraiment légère. Les matières sont tout aussi importantes que pour les soutiens-gorge de tumorectomie, de reconstruction et d'autres opérations mammaires, simplement parce que ça va éviter aussi qu'il y ait trop de frottement, que les soutiens-gorge soient aussi adaptés pour la période de radiothérapie, pour éviter de racheter encore des soutiens-gorge. Je viendrai peut-être par la suite sur les prises en charge des assurances, ça je vais vous en parler après. Et puis, la principale caractéristique des soutiens-gorge de mastectomie est qu'ils ont une petite poche à l'intérieur pour y glisser ce type de prothèse qui vous est fournie soit à l'hôpital, soit directement au cabinet en consultation avec moi. Donc, c'est une prothèse initiale, comme cela, qui va être en coton ou en microfibre. Elle ne va pas compenser au niveau du galbe du sein. Ça va surtout être pour compenser le volume par rapport à l'image de soi aussi, lorsque vous allez sortir de l'hôpital, sans être délétère pour la cicatrisation. Ensuite, il y a aussi la lingerie douce. Donc, c'est la lingerie qui est surtout recommandée pour les reconstructions ou les tumorectomies. Ce sont des soutiens-gorge, qui n'ont pas de poche à l'intérieur. Ils vont être en fibre végétale, comme du tencel, ou bien en coton. Et je travaille aussi avec la gamme de Cœur de Lys. Donc, Cœur de Lys propose des soutiens-gorge en coton bio, vraiment très doux, dont certains n'ont pas de couture à l'intérieur pour éviter ces zones de frottement. Les bonnets s'adaptent aussi légèrement à la poitrine, parce qu'une poitrine qui a été reconstruite n'est pas tout à fait la même qu'une poitrine naturelle. Et puis, on peut avoir des soutiens-gorge. Par exemple, celui que vous voyez au centre en bleu marine est un soutien-gorge avec armature, mais c'est une armature souple, doublée de silicone. Et lors de sa conception, au moment où je vais passer la commande de ce modèle, lorsqu'on me la demande, on peut placer une armature que d'un seul côté. Par exemple, sous le sein naturel, mais pas du côté où il y a eu la reconstruction. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Il est recommandé de porter des soutiens-gorge sans armature, en tout cas la première année qui suit la fin des traitements. Donc, pas uniquement l'opération, mais vraiment la fin des traitements, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de la cicatrisation. Ensuite, pour les lingeries qui sont vraiment propres à la mastectomie. Donc là, ça va être un petit peu la même conception. C'est aussi des matières douces. Les bretelles partent plus de l'intérieur qu'un soutien-gorge traditionnel, justement pour assurer le maintien de la prothèse. Par exemple, là, je vous montre un modèle comme celui-ci. Voilà, donc à l'intérieur, il y a une prothèse. Vous voyez qu'il y a une petite poche dans laquelle on vient glisser la prothèse en silicone. Ces prothèses en silicone, je vais y venir juste un petit peu plus tard, sont très importantes parce qu'elles vont permettre d'équilibrer au niveau de la stature. Donc, il y a le côté très naturel qui font gagner quand même le galbe, qui reproduisent le sein naturel pratiquement à l'identique. Et justement, souvent, on a comme idée qu'un soutien-gorge adapté ou médicalisé, c'est moche. Alors, il y a des soutiens-gorge, c'est vrai que ça dépend un petit peu les goûts de chacune, mais il y a des soutiens-gorge qui sont plutôt très, très confortables, un petit peu moins jolis. Mais ce que j'ai voulu faire en créant Almatiela, c'était vraiment permettre à toutes les femmes de pouvoir continuer de se sentir féminines, continuer de se trouver jolies, séduisantes, sans renoncer à leur confort. Donc, j'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur des modèles comme celui-ci, avec de la dentelle, avec d'autres possibilités. Par exemple, lorsque vous souhaitez un soutien-gorge un petit peu padé, qui est déjà préformé, là aussi, c'est une possibilité, comme celui-là, par exemple, où là, il va y avoir la préformation plus la petite poche à l'intérieur. Il peut arriver lors des opérations que, au niveau de la poitrine, ce soit un petit peu creusé. Dans ce cas-là, il y a aussi ce type de soutien-gorge avec ce qu'on appelle une modestie au centre. Ici, elle peut être soit rajoutée sur le soutien-gorge, soit elle est déjà intégrée au soutien-gorge, ce qui va permettre de vraiment placer en haut la dentelle, ce qui fait que quand on se baisse, ça ne tombe pas. Un soutien-gorge est remboursé par année par l'assurance. Là aussi, je reviendrai certainement en détail un petit peu plus tard parce qu'il y a quelques subtilités. Concernant les prothèses, j'en parlais tout à l'heure, donc il existe des prothèses un petit peu pour toutes les situations, que ce soit des prothèses pour tous les jours, donc vraiment des prothèses classiques,
je vais reprendre celle que j'avais mise dans l'autre soutien-gorge. Donc, voilà, une prothèse type classique en silicone. Celle-ci a 2 types de silicone. Il en existe également des avec des petits picots à l'intérieur, enfin des petites boules à l'intérieur qui vont permettre de masser la peau. Il y en a d'autres qu'on va gonfler. Enfin, voilà, il y a un petit peu toutes les catégories, comme il y a de catégories de seins naturels pour correspondre un maximum à chaque femme. Il en existe à peu près 14 tailles différentes dans plus de 20 modèles, y compris aussi des prothèses qui sont plus teintées pour correspondre aussi à la carnation de la peau. Et puis d'autres prothèses pour correspondre aussi aux activités que l'on va faire au fur et à mesure de la journée. Il y a également des prothèses partielles. Ces prothèses partielles sont très utiles lors, par exemple, de reconstruction s'il reste encore une asymétrie, ou alors en cas de tumorectomie, pareil, quand il y a une asymétrie entre les deux seins. Parfois, la symétrie ne se voit pas tout de suite. Elle peut venir quelques années plus tard aussi avec des traitements de radiothérapie qui vont faire de la rétractation, enfin qui vont rétracter un petit peu les tissus. Donc là, les prothèses de compensation sont très intéressantes pour pouvoir compléter un petit peu au niveau du soutien-gorge. On peut les porter tout le temps ou alors simplement dépendamment du type de soutien-gorge qu'on va porter ou de la tenue qu'on va porter. Il y a aussi les prothèses de la PAM. Donc, les prothèses de la PAM, c'est de la plaque aérolo-mamelonnaire. Là, il y a plusieurs gammes. Notamment, je travaille avec 2 gammes principales. Donc, il va y avoir vraiment le mamelon simple, assez standard, qui est livré avec un produit d'entretien pour le nettoyer. C'est un silicone adhérent, donc qui tient la journée uniquement. Et puis, une autre gamme, c'est la gamme Pink Perfect, où là, il va y avoir 2 catégories de produits. Il va y avoir la catégorie des mamelons de la prothèse de la PAM, sur mesure et prête à porter. Donc, la sur mesure, typiquement, par exemple, avant une opération, lorsque vous savez que pendant l'opération, il va y avoir une reconstruction, donc il n'y aura plus votre mamelon naturel, on peut faire un moulage du mamelon que vous avez pour le reproduire totalement à l'identique, pour qu'après l'opération, vous puissiez retrouver ce petit bout de vous-même qui pourrait être amené à vous manquer. Il y a beaucoup d'autres solutions aussi. Typiquement, pour les poitrines qui sont très sensibles en période de radiothérapie, je parlais tout à l'heure de la marque Cœur de Lys. Donc là, ça va être une gamme vraiment avec du coton bio, certifié Ecotex, où il n'y a pas du tout de zone de frottement. Je dirais que c'est un petit peu le pyjama du soutien-gorge, tellement on se sent confortable dedans. On a aussi d'autres soutiens-gorge qui n'ont pas de couture. Vraiment aucune couture, c'est doublé avec une couche de microfibre pour que ce soit le plus doux possible. Ça, c'est pendant les périodes de radiothérapie, quand on voit qu'on a une peau qui est assez sensible et réactive. J'ai parfois des infirmières en radiothérapie aussi, en radio-onco, qui m'ont demandé des brassières pour être portées pendant les séances de radiothérapie. Par exemple, pour les femmes qui ont des poitrines très généreuses, où là, c'est vrai que ça va permettre de maintenir un côté pendant que l'autre côté est traité. Après, il y a aussi des soutiens-gorge pour aider au drainage lymphatique. Alors, soit ça va être très très simple, comme soutien-gorge, comme un soutien-gorge post-opératoire, ça va aider au drainage juste par la contention, ou alors d'autres soutiens-gorge, comme celui que vous voyez ici en image, qui est conçu avec un tissu qui a un relief un petit peu spécifique, où il va y avoir l'action de la contention et en même temps ces petits points de relief qui vont venir masser vraiment très légèrement la peau pour permettre quand même le drainage. Et puis, il y a d'autres solutions. Comme toutes les femmes, je pense que vous avez toutes dans votre garde-robe au moins un soutien-gorge que vous adorez ou vraiment vous ne pourriez pas vous en passer. Si celui-ci est adapté après une opération, parce que c'est possible aussi de pouvoir reporter ses soutiens-gorge, il faut juste qu'on regarde ensemble si déjà c'est la bonne taille et puis si c'est adapté. On peut aussi les personnaliser, c'est-à-dire coudre des petites poches à l'intérieur pour y glisser une prothèse en cas de besoin. Ou alors, on peut aussi rajouter des petits coussinets sur les bretelles si tout d'un coup le poids soit du sein ou alors parfois simplement parce qu'on a une poitrine généreuse, ça peut être un petit peu douloureux. Ça, c'est aussi tout à fait possible.
Dans tout ce qui est pour des soutiens-gorge, je travaille actuellement avec 2 couturières, dont une qui est spécialisée dans la lingerie et qui permet, à ma demande, d'adapter vraiment les soutiens-gorge pour les personnaliser et pour les rendre les plus, un petit peu faire du sur-mesure par rapport à la problématique qu'on peut rencontrer. Je ne propose pas que de la lingerie, je propose également des maillots de bain. Ça, c'est important à rappeler, maillots de bain, tenues de sport ou bien des vêtements. Parfois, on peut se sentir un petit peu limité lorsqu'on porte une prothèse externe, notamment, simplement parce que les modèles soit ne sont pas adaptés vraiment à notre nouvelle morphologie, ou alors parce qu'on est un petit peu mal à l'aise avec les choses qu'on peut porter. Donc, dans les maillots de bain, j'ai vraiment tout type de maillot de bain, que ce soit maillot de bain une pièce, tankini, donc le haut et le bas séparés, mais où c'est pas encore bikini, et bikini. Comme ça, chaque femme peut aussi se retrouver, que ce soit en noir, en blanc, couleur très basique, ou alors beaucoup plus colorées, des choses qui sont dynamiques, qui sont sympas, punchy. Voilà, il y a un petit peu toute cette gamme. Pour le sport également, donc pas reporter un soutien-gorge de contention comme du post-opératoire, mais quand on a une prothèse, c'est aussi très bien de faire du sport. Dans la prévention aussi, c'est recommandé. Par rapport au drainage, là également, c'est un plus. Donc, il existe aussi ce type de soutien-gorge. Pour les vêtements, c'est vrai que on a souvent de la difficulté à trouver des vêtements, soit qui ne baillent pas quand on se penche, soit dans lesquels on n'est pas très confortable, ou alors on n'a peut-être pas simplement pas envie de reporter encore un soutien-gorge, plus la prothèse, plus un top, ou bien quand dans l'intimité aussi, pas pour soi-même, ou bien dans son couple, on a aussi envie de vraiment se sentir séduisante. Donc tout ça, ça va être des solutions que je peux proposer à travers la gamme et les gammes que je propose. Depuis quelques mois, j'ai aussi élaboré un nouveau produit, un nouvel article qui peut être très utile pour toutes les personnes. Donc là, je ne m'adresse pas uniquement aux femmes, mais aux femmes, aux hommes et aux enfants qui auraient besoin un petit peu de camoufler ou d'habiller une ligne pique, donc une chambre à injection dans le bras, ou bien une pompe à insuline. Donc, c'est une fabrication qui se fait sur mesure. J'indique dans les flyers que vous pouvez trouver dans les différents hôpitaux et également au centre Otium, et puis avec les autres partenaires, la manière de prendre les mesures. Donc, simplement prendre une mesure en haut du bras, un petit peu plus vers le coude et sur la longueur du bras, me communiquer ces mesures et le tissu que vous choisissez ou alors un type de tissu que vous aimez bien. Et on peut concevoir justement ces petits peak lines. Donc là, voilà, je sais que rouge sur rouge ne se voit pas beaucoup. Voilà, c'était surtout pour pouvoir vous montrer un petit peu la dimension. C'est une dentelle qui est très fine. Là, j'ai pris de la dentelle, mais il existe aussi en lycra et puis en jersey. Donc ça, c'est une gamme qui permet de nouveau de rester, de garder un petit peu son estime de soi et puis de continuer de se sentir bien et séduisant et séduisante en tout temps. Pour les enfants notamment, on peut aussi coudre une petite poche pour mettre un doudou ou bien une petite image personnalisée dessus. Ensuite, ça c'est assez récent. Donc, je propose également des solutions post-opératoires. C'est vrai que voilà, quand on va à l'hôpital, on arrive pour se faire opérer ou hospitaliser et on se retrouve avec la blouse d'hôpital qui n'est pas forcément la plus glamour, qui est ouverte derrière, on prend un petit peu froid partout. Et là, il y a des solutions qui existent, notamment avec une robe qui permet de placer les drains à l'intérieur de poches qui sont faites vraiment, qui sont cousus dans la robe. Alors là, je ne l'ai pas parce qu'à l'écran, c'était impossible de vous la présenter. C'est dommage parce que le tissu est tellement doux que c'est vraiment ultra confortable. Elle existe en 2 tailles. Il y a une fermeture éclair qui est en plastique pour éviter tous les problèmes de métal avec les pacemakers, par exemple. Ensuite, vous pouvez continuer de la porter chez vous, ou alors avec des collants, des bottes, enfin voilà, quelque chose qui reste quand même féminin et qui permet quand même la cicatrisation et qui va aider en gardant ces drains à bonne hauteur pour que vous puissiez rester autonome. Une autre solution, enfin 2 autres solutions. La première, ça va être un top, celui qu'on voit sur l'image. Ce top-là,
est conçu pour être enfilé par les pieds. Typiquement, lorsqu'on fait de la chimiothérapie, on peut avoir des douleurs au bout des doigts. Ou alors, on peut avoir aussi de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs dans la main, dans les poignets. Et puis, ça va permettre justement de pouvoir enfiler le top. À l'intérieur, il y a une petite bande où on peut venir coller des poches à drain par velcro, exactement comme dans la ceinture que vous voyez en dessous, sauf que la ceinture, le petit plus et le côté pratique, c'est aussi que vous pouvez la porter sous tous les vêtements et que ça ne se verra pas. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous propose dans mon cabinet. Donc, voilà, les coordonnées si vous souhaitez aussi me contacter. Donc, je consulte au cabinet sur rendez-vous à Carouge, sur le lieu d'hospitalisation. Là, c'est vrai qu'avec les mesures Covid, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sur demande, peut-être que c'est jouable quand même. À domicile, lorsque vous êtes à mobilité réduite, n'hésitez pas, ça ne doit pas être un frein. Je viens directement chez vous. Et puis, je suis présente les lundis au Centre Otium. Et si pour vous, c'est plus simple de faire une consultation au Centre Otium, même en dehors de lundi, c'est aussi tout à fait possible. Il suffit d'appeler Rose ou bien de m'appeler et puis on se coordonne pour que je vous voie là-bas. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sandra si jamais vous avez quelques questions. Il me semble qu'il y en a certaines qui ont été posées. Bonjour et merci Émilie pour votre intervention de qualité. C'est vrai que nous avons reçu plusieurs questions, donc nous allons tenter d'y répondre durant le temps de la modération. D'abord, moi, j'aimerais savoir, puisque voilà, j'ai vu votre petite fiche à la fin de votre exposé, le déroulement de vos entretiens en fait, puisque c'est pas une boutique. Comment ça se passe? Exactement. En fait, j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied des boutiques et puis des zones d'hospitalisation et médicale. Donc, quand ma maman a été opérée, son chirurgien lui avait dit, vous allez à la Migros, vous achetez un soutien-gorge, vous enlevez l'armature, ça fera très bien l'affaire. Ça m'avait un petit peu choquée. À l'époque, j'habitais encore à Montréal. Je travaillais dans le magasin de lingerie où j'ai été formée. Et puis, en me renseignant, j'ai constaté qu'on pouvait acheter aussi tout ça chez des orthopédistes ou bien chez des pharmaciens. C'est un petit peu la double peine, je trouve. Et puis, j'ai voulu concevoir un endroit où, lorsque les femmes viennent, elles puissent aussi se sentir à l'aise, où c'est uniquement par rendez-vous pour éviter qu'il y ait plein de gens qui rentrent en même temps. Enfin, voilà, garder cette intimité où elles puissent se sentir en sécurité parce que forcément, il y a des émotions qui arrivent. Voilà, pour que je puisse les accompagner au mieux, prendre le temps pour chacune. C'était vraiment l'optique. Et là, ce qui m'a fait très plaisir, c'était il y a à peu près 3 semaines, j'ai une dame qui est venue pour accompagner sa fille qui est atteinte du syndrome de Poland, qui du coup avait également besoin d'une prothèse externe. Et en rentrant dans le cabinet de Carouge, comme j'ai récemment déménagé, elle a regardé partout, elle me dit mais on est comme à la maison. Et moi, c'est exactement ça que je cherchais. C'est cette atmosphère où on peut juste se sentir bien en fait, et puis prendre un moment pour soi et être bichonné et avoir un petit peu cette parenthèse au milieu de toute l'effervescence des traitements et le tsunami du diagnostic. Vous offrez un espace un peu cocooning en fait. Exactement. Et c'est pour ça aussi que dans la collaboration avec le Centre Otium, j'ai retrouvé cette atmosphère, ce côté très cocooning où quand on arrive, on a l'impression de rentrer dans un endroit qui nous fait un gros câlin. Et c'est ça que j'aime vraiment. Et les femmes sont en recherche de ça. Complètement. En tout cas, celles qui viennent me voir, oui. Après, il y en a d'autres, je pense qu'elles ont besoin du côté rassurant de la blouse blanche. Donc là, ça fonctionne aussi au feeling. Et parfois, ça m'est déjà arrivé aussi de donner les coordonnées d'autres prestataires. Et puis, voilà, simplement parce que ça correspondait plus au profil de chaque femme. D'accord. Pour répondre à Martine, qui nous pose une question qui est plus liée aux prothèses, comment est-ce qu'elle peut l'entretenir? Est-ce qu'il existe plusieurs prothèses différentes qui sont peut-être adaptées plus pour la piscine, la nuit, la transpiration? Exactement. Alors, c'est très bien que ce soit cette diapo qui apparaisse. En fait, là, on voit plusieurs prothèses. La première, ça va être un petit peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, comme ceci. Donc, il y a un premier silicone ici à l'extérieur
Et puis, si on regarde bien à l'intérieur, il y en a un autre qui est beaucoup plus transparent et un petit peu plus souple. En fait, après les opérations, parfois, soit les cicatrices sont complètement plates, soit il y a des petits vallons et des petites collines dans la cicatrisation. Et du coup, les silicones plus souples vont permettre de se loger un petit peu dans ces endroits-là pour venir masser et que ce soit le plus confortable possible. Toujours dans la même catégorie, il va y avoir la dernière prothèse, celle avec la petite pompe. Celle-ci, c'est une toute nouvelle prothèse qu'on va placer aussi donc dans la poche du soutien-gorge et on va la gonfler légèrement. Elle va pas gagner en taille. Par contre, ça va permettre de gonfler l'intérieur de la prothèse, donc faire une contention légère sur la zone cicatricielle et venir masser à cet endroit. Après, il y a des prothèses pour dormir. Donc, comme je disais, les prothèses pour dormir sont très importantes aussi, notamment pour les femmes qui ont une poitrine généreuse et qui se font opérer. Par exemple, lorsqu'on dort sur le côté, on a souvent le sein qui va partir avec la gravité de ce côté-là, et ça peut être douloureux parce qu'il n'y a plus l'autre sein, pour le maintenir. Donc la prothèse pour la nuit, ça peut être utile pour ça. Ça peut être utile aussi, par exemple, si vous partez en week-end avec vos enfants ou votre belle-mère ou qui sais-je, simplement pour pouvoir placer ça dans un pyjama et que vous soyez pas contrainte à chaque fois de reporter un soutien-gorge, ou bien juste pour vous-même, si vous vous sentez mieux ainsi. Les prothèses pour la nuit, pour la piscine, sont des prothèses cannelées qui vont permettre la circulation de l'eau. Et puis, les prothèses adhérentes, ça va être des prothèses qui vont venir vraiment se placer directement au niveau de la cicatrice, où là, on n'a pas besoin de porter un soutien-gorge avec poche. Souvent, on propose de les essayer pendant 3 mois pour voir un petit peu comment ça va, parce qu'il y a tout un protocole qui va avec. Les prothèses de compensation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment pour compenser s'il y a une asymétrie. Bon, voilà, on porte une prothèse pour se sentir un peu plus féminine, améliorer le côté esthétique, mais est-ce que c'est réellement, il y a une autre utilité de porter une prothèse? Exactement. Alors, voilà, en fait, on voit là sur la petite diapo le rôle de la prothèse. C'est-à-dire que si je me redresse, donc on va avoir un poids d'un côté. De l'autre côté, soit on en a moins, selon l'opération qu'on a eue, soit on n'a plus de poids du tout. Donc, obligatoirement, les épaules vont se déséquilibrer, que ce soit un déséquilibre postural comme ceci, ou alors avec le centre de gravité. Soit on penche vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça, c'est souvent lorsqu'il y a eu une mastectomie bilatérale. Pour pouvoir compenser cette asymétrie, il faut rajouter le poids du côté où il manque le poids. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir la prothèse en silicone. On me dit souvent que parfois elles peuvent être lourdes, les prothèses. Si on sent le poids, c'est que c'est pas la bonne taille. À ce moment-là, il faut tout à fait changer de taille, il faut changer de modèle, faut trouver une autre solution. Normalement, une prothèse qui est de la bonne taille, qui est adéquate et qui est tout à fait adaptée n'a pas du tout, on ressent pas de poids, de douleur ou autre. Au contraire, ça va plutôt aider à diminuer les douleurs au niveau du dos. D'accord. Donc le message à faire passer, c'est pas seulement que esthétique, mais c'est aussi, Exactement. Ouais. médical. Exactement. Voilà. Après, pour tout ce qui est du côté, alors il y a le côté esthétique, physique, il y a le côté postural. Et pour le côté émotionnel, ça dépend vraiment de chaque personne. J'ai aussi des femmes qui préfèrent avoir des bonnets un petit peu plus petits. Par exemple, elles font une mastectomie bilatérale, elles viennent me voir et puis elles n'ont pas envie de retrouver la poitrine qu'elles avaient avant. Elles préfèrent changer. Donc là aussi, il y a des choses à prendre en considération pour que ce soit vraiment adapté à chaque femme. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, en fait, après une reconstruction, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il y a des soutiens-gorge qui sont spécifiques? Oui, alors les soutiens-gorge spécifiques pour les reconstructions, ça va être des soutiens-gorge très très doux. Alors si je reviens sur, par exemple, la gamme, là c'est vrai que c'est plutôt Bibi et Bibi et la gamme Cœur de Lys. Donc là, il va soit pas y avoir d'armature du tout, soit cette armature souple, parce qu'il faut pas oublier qu'après une reconstruction, ça va plus être le sein qui va s'adapter au soutien-gorge. C'est vraiment le soutien-gorge qui doit s'adapter au sein, parce que la forme du sein, de toute façon, sera différente. Donc, il faut que l'armature, si on souhaite en porter une, soit vraiment très souple pour pas qu'il y ait de zone de pression. Sinon, ça peut être délétère pour la cicatrisation, ou bien c'est pas forcément recommandé déjà
en règle générale, porter un soutien-gorge qui n'est pas de la bonne taille n'est pas du tout recommandé. Et puis aussi, il faut faire très attention aux matières. Les matières sont très importantes parce que voilà, la peau, elle a été un petit peu malmenée, que ce soit par l'opération, s'il y a eu des rayons, encore un petit peu plus. Donc vraiment être sûr que les matières sont très douces. Voilà, faut être à l'écoute de son corps. Donc oui, il y a des soutiens-gorge qui existent. C'est pas une obligation, mais il faut être à l'écoute de son corps. Si quand on cherche quelque chose dans un magasin, on trouve pas parce voilà, il y a toujours quelque chose, on se sent pas très confortable ou comme ça, n'hésitez pas à venir voir. Ça n'engage pas un achat obligatoire. J'ai parfois des femmes qui viennent simplement pour regarder un petit peu les modèles, voir ce qui est proposé et ce qu'elles peuvent trouver, si on arrive ensemble à trouver une solution pour elles. Donc là, on a surtout discuté soutien-gorge au point de vue de les dames sont prises en charge au niveau de la chirurgie, mais elles vont aussi avoir de la radiothérapie pour un bon nombre d'entre elles. Est-ce qu'il y a une ligne spécifique où elles gardent leur soutien-gorge que tu as pu ou que nos collègues tes autres revendeurs ont pu lui fournir? Alors, pour la radiothérapie, c'est vrai qu'on peut tout à fait garder le soutien-gorge post-opératoire pour autant qu'il soit adapté. Par exemple, il y a certains soutiens-gorge que je ne propose pas cette gamme-là, mais qui sont conçus en matière très synthétique. C'est vrai que la radiothérapie va un petit peu altérer la peau. Donc, si on prend un soutien-gorge avec une matière synthétique sur une peau qui a été déjà sensibilisée, qui est un petit peu à vif, et puis avec le frottement, ça peut faire des gros dommages. Donc voilà, faut voir un petit peu si la peau réagit. Si elle ne réagit pas, à ce moment-là, on peut porter un soutien-gorge tout à fait classique. Si elle est réactive, mais ça va avec les soutiens-gorge post-opératoires. Habituellement, je demande toujours savoir s'il y a de la radiothérapie de prévue pour pouvoir orienter vers un soutien-gorge qui sera aussi adapté. Le post-opératoire est, on va dire, assez peu remboursé. Donc, il vaut mieux prendre un soutien-gorge qui soit aussi adapté pour la période de radiothérapie et ensuite pouvoir se faire plaisir en se gâtant de plein de choses qui nous plaisent. Là, notamment, les post-op que je propose, donc effectivement, ça va être du coton ou alors de la microfibre, mais toujours avec des certifications Ecotex qui vont éviter les frottements et tout ça. Donc là, faut vraiment pas hésiter à me dire en consultation, alors lorsque vous allez acheter votre soutien-gorge, pas forcément chez moi, mais lorsque vous allez acheter votre soutien-gorge post-opératoire, bien spécifier que vous allez faire de la radiothérapie par la suite. Parce que, en fait, elles le sauront, les dames, quand elles viennent te voir. Alors, certaines le savent, d'autres ne le savent pas. S'il y a le doute, dans le doute, je propose toujours quelque chose d'adapté à la radiothérapie, pour être sûr. Après, dans les soutiens, le seul soutien-gorge que je propose qui ne serait pas adapté pour la radiothérapie, ça va être dans le cadre d'une reconstruction par prothèse. C'est un soutien-gorge assez particulier, avec une contention beaucoup plus forte. Celui-ci est en matière synthétique. Donc, voilà, si je sais qu'il va y avoir ce type de reconstruction et que la patiente ne sait pas si elle va avoir de la radiothérapie, là, je lui en parle aussi. Et je l'invite à revenir ou alors à me tenir informée si elle va en avoir. D'accord. Moi, maintenant, Florence nous a posé 2 questions. La première, est-ce que il existe des prothèses dans toutes les tailles de bonnet? Alors, comme je disais, il y a à peu près un petit peu plus d'une vingtaine de types de prothèses. Et les prothèses vont de la taille 0, ce qui va correspondre à peu près un 60 de tour de buste, jusqu'à la taille 14, où là, ça va plutôt correspondre à un bonnet G. Donc, c'est vraiment assez large. C'est vrai que c'est très rare d'avoir les tailles au-delà de la taille 11, 12, mais par contre, ça existe. Tout comme il existe aussi des prothèses d'Itaoni, donc les prothèses qui sont de carnation beaucoup plus foncée pour les femmes qui ont la peau mate, par exemple. Donc pour vraiment trouver la prothèse qui correspond le mieux à chaque morphologie. Et à chaque femme, chaque carnation. Exactement. Maintenant, on va peut-être voir au niveau financier, parce que ça aussi c'est important. Oui. Quelle prise en charge au niveau des assurances
Alors, L'AI rembourse quoi? Les prothèses, le post-opératoire? Est-ce que c'est l'assurance de base? Enfin voilà, c'est un peu des fois un peu compliqué de s'y retrouver. exactement. C'est pour ça que du coup, là, j'avais préparé une petite diapo. Donc, pour les remboursements, pour le post-opératoire, c'est vrai que c'est un petit peu au bon vouloir des assurances. Certaines assurances vont prendre en charge, d'autres ne prendront pas en charge. Jusqu'à présent, les assurances qui prennent en charge remboursent jusqu'à 80 francs pour un soutien-gorge post-opératoire, sachant que souvent il est recommandé d'avoir 2 soutiens-gorge post-op. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés financières, il existe aussi différentes autres méthodes de prise en charge. Alors, voilà, il peut y avoir soit des échelonnements de paiement, ça c'est aussi possible, ou alors je les oriente souvent vers la Ligue contre le cancer, qui va être de très bons conseils et qui va pouvoir leur dire comment procéder, soit en les orientant vers quelqu'un d'autre, soit en contactant l'assurance. Enfin voilà, voir un petit peu ce qui peut être mis en place comme aide pour pas que les finances deviennent un frein à la bonne cicatrisation. Ensuite, pour tout ce qui est des prothèses et des soutiens-gorge, donc là, ça s'adresse vraiment pour les femmes qui ont eu des mastectomies ou bien qui ont besoin d'une prothèse de compensation s'il y a une asymétrie. Donc pour les opérations, je parle bien de date d'opération, pas de date de naissance ou bien d'âge, mais vraiment de la date d'opération avant 64 ans. Ça va être l'AI qui va prendre en charge, donc une fois par année, sur validation d'un devis également. Donc, c'est souvent une décision qui est révisée d'année en année. Ils vont prendre en charge 400 francs pour une prothèse, donc par côté. Ça peut aller du coup à 800 francs si c'est bilatéral et 100 francs par année pour un accessoire. Un accessoire est considéré soit un soutien-gorge, soit une participation pour un maillot de bain. Par contre, si on ne prend pas les 400 ou les 800 francs pour les prothèses, on ne peut pas les transférer sur les accessoires. Maintenant, pour tout ce qui est des opérations qui ont lieu après 64 ans, à ce moment-là, ça va être l'assurance maladie de base qui est tenue de rembourser à 90% chaque année pour une prothèse et un soutien-gorge. D'accord. Il y a Marie-Edith qui nous dit que pour information, l'AI ne rembourse pas les soutiens-gorge contention post-opératoire. Non, exactement. L'AI ne rentre pas en matière pour tout ce qui est du post-opératoire. Là, ça dépend vraiment, le remboursement dépend vraiment que de l'assurance maladie de base ou de l'assurance maladie complémentaire. Parfois, c'est la complémentaire qui va prendre en charge et pas la base. Donc, normalement, quand vous rencontrez votre médecin juste avant l'opération, il vous fournit une ordonnance, enfin un bon pour un soutien-gorge post-op. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment l'envoyer avec la facture du point de vente où vous avez été et l'envoyer à votre assurance maladie. Si vous avez une complémentaire, l'envoyer également à votre complémentaire. Sinon, vous pouvez aussi téléphoner pour leur demander. Mais l'avantage de le faire par courrier, c'est aussi de pouvoir avoir une réponse écrite qui ensuite sera utile lorsque, par exemple, vous voudrez vous adresser à la Ligue. Et comme ça, vous pouvez aller à la Ligue avec la réponse de votre assurance, par exemple. Est-ce que c'est possible de renouveler, au bout de combien de temps on peut renouveler sa prothèse en fait? Si on l'abîme, si on souhaite une autre prothèse parce que on en a une normale et on aimerait une pour aller à la piscine, les soutiens-gorge, à partir de combien de temps on peut redemander un remboursement? On peut faire ça Alors, plusieurs fois par an, une fois par an? normalement, c'est une fois par année. Ça va aussi parce que les prothèses, donc les prothèses en silicone comme celle-ci, elles sont garanties une année. Donc normalement, le renouvellement se fait une fois par année. Il y a une petite subtilité, c'est que l'AI ne rembourse pas les prothèses qui sont un petit peu, enfin les prothèses spécifiques, c'est-à-dire prothèses de natation, prothèses pour la nuit, ne sont pas remboursées par l'AI. Donc c'est des prothèses qui sont beaucoup moins chères que des prothèses classiques. Prothèses en silicone. Voilà, donc ça, c'est vrai que prendre une prothèse normale et puis attendre un an pour prendre une prothèse de piscine pour être remboursé, ça ne sera pas possible. Par contre, normalement, pour les prothèses complètement en silicone, qu'elles soient adhérentes, que ce soit les prothèses qu'on gonfle un petit peu, comme j'ai montré tout à l'heure, là, c'est renouvelable chaque année. Je me dis, bah voilà, une femme, elle a quand même des soutiens-gorge qui sont jolis avant une intervention chirurgicale ou avant le diagnostic. Est-ce qu'elle peut réutiliser ces soutiens-gorge et adapter des prothèses à l'intérieur? Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est pas tout à fait la bonne réponse.
Le mieux, c'est de venir me voir ou alors d'aller voir le revendeur que vous choisissez avec les modèles que vous affectionnez. Donc, avec vos anciens modèles. Vous venez, on regarde ensemble, savoir si au niveau de la taille, déjà, c'est la bonne taille parce que parfois la morphologie peut changer. On regarde aussi s'il est possible de coudre une petite poche à l'intérieur. Parce que parfois, les soutiens-gorge, ce n'est pas possible. Les soutiens-gorge avec armature, la première année, en tout cas, qui suit les traitements, y compris pour les mastectomies, vous les mettez de côté. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas du tout pouvoir les reporter. C'est juste qu'en tout cas, pour l'année qui suit, vous évitez complètement. Par la suite, on peut regarder de nouveau si c'est adapté ou pas. Mais oui, c'est possible de les adapter. Il faut juste que ça remplisse certaines conditions. Est-ce que on a parlé de la prise en charge financière pour les prothèses externes, les soutiens-gorge post-opératoires et les mamelons prothétiques? Comment ça se passe? Alors, pour les prothèses de la PAM, comme je disais tout à l'heure, il y a deux technologies avec 3 gammes de produits. Donc, ce que j'expliquais en tout premier, le premier, c'est la marque de chez Amwena. Donc là, ça va être un mamelon classique qui tient une journée. Ensuite, il y a les 2 autres, donc le sur-mesure et le prêt-à-porter. On voit le sur-mesure, c'est la dernière petite image. Donc ça va vraiment être avec teinte pour correspondre au maximum à l'identique en fait de l'autre côté, ou alors si c'est une bilatérale pour les mamelons que vous aviez auparavant. Et puis pour le prêt-à-porter, là on regarde un petit peu ce qui pourrait convenir. Actuellement, il n'y a pas de prise en charge par les assurances. Alors, je vais juste revenir sur une petite exception. Il n'y a pas de remboursement par rapport à l'AI. Par contre, certaines assurances complémentaires ou bien certaines assurances privées prennent en charge sur validation d'un devis préalable. Donc, pour ça, c'est très important de d'abord contacter son assurance pour s'assurer s'il y a une prise en charge ou pas. Lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, il y a la possibilité d'un échelonnement de paiement. Ça, c'est aussi tout à fait possible pour être sûr que vous puissiez, que chaque patiente puisse quand même bénéficier de quelque chose sans pour autant que ce soit un trouble pour elle. Donc, le conseil, c'est d'abord de faire un devis. Exactement. Et puis, d'attendre l'aval de l'assurance pour une prise en charge. Et puis, si c'est pas possible, alors voir avec son revendeur. Tout à fait. Pour un paiement ou peut-être pour une prise en charge, peut-être par d'autres institutions ou des instances. Oui. Alors, les démarches pour la prise en charge par l'AI en tant que prothèse mammaire, parce que pour l'instant, les seules prothèses que rembourse l'AI, c'est les prothèses comme ceci ou les prothèses de compensation. Les démarches pour la prise en charge par l'AI et par conséquent aussi par l'ensemble des assurances sont en cours. D'accord. Il nous reste peu de temps, mais moi j'ai une question qui est ciblée peut-être plus par rapport à ton activité. Est-ce que vous occupez aussi bien que des femmes opérées, ou bien est-ce que vous ouvrez aussi votre gamme pour d'autres personnes qui ont par exemple des problèmes de pouvoir trouver des soutiens-gorge adaptés ou une poitrine sensibilisée? Alors, pour tout ce qui est des poitrines sensibles. J'ai répondu à ta question. Donc, que ce soit pour les poitrines qui sont très sensibles, pour la grossesse. Pardon, là c'était sur un autre domaine. Donc, les poitrines qui subissent des transformations. Donc, pendant la grossesse, pendant l'allaitement. L'hypertrophie mammaire aussi. Donc, par exemple, pour des femmes qui ont des bonnets vraiment très, très grands, bonnets très profonds, ça c'est aussi possible, elles peuvent me contacter. Pour des femmes qui ont des difficultés pour la vision, j'ai eu une dame justement qui avait des problèmes de cécité. Donc là, c'était un peu compliqué pour elle de trouver de la lingerie et puis de l'attacher. Après, il y a aussi je fais un petit peu le tour dans ma tête parce que c'est vrai que c'est tellement vaste, mais en gros, le message principal, c'est si vous avez une poitrine qui sort un petit peu des commerces classiques ou bien qui a une sensibilité particulière, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a des solutions pour toutes les femmes. Et voilà, c'est vraiment un message très, très important, je pense.
Une dernière question avant qu'on termine avec ce webinaire. Est-ce que la ligne que tu as proposée au niveau de l'habillement est autorisée par les unités hospitalières à cause du risque d'infection? Alors, actuellement, j'ai pas de confirmation, je ne pense pas. Parce qu'effectivement, il y a quand même certaines choses à respecter avec ces histoires de Covid. Par contre, j'ai déjà vu plusieurs patientes avant la crise du Covid qui allaient à l'hôpital avec leur pyjama. Donc là, c'est exactement au même titre. Ça serait à vérifier pour être sûr que maintenant, à l'hôpital, ce soit possible d'être porté. En tout cas, pour les suites d'opérations, à partir du moment où elle rentre chez elle, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour ce qui est dans l'hôpital, faudrait que je m'en assure pour pas dire de bêtises. D'accord. En tout cas, merci Émilie. Merci beaucoup à vous. Le temps qui nous était imparti est écoulé et donc nous devons mettre fin à notre atelier. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez donc retrouver Émilie soit sur son site, soit au centre Otium ou à son cabinet. Vous pouvez aussi contacter votre infirmière référente dans votre lieu de prise en charge respectif. C'est vrai que cet atelier donc a rapporté un franc succès grâce à votre participation et à toutes les questions que vous avez posées. Merci beaucoup à tous de vous être mobilisés pour cet atelier. Je vous donne rendez-vous mardi 20 octobre, donc mardi prochain à 14h30, où l'on parlera de sublimance, coach en image, coach en image, coach en image avec Isabelle Vallon. Bonne semaine et bonne soirée.